bah direction le Ventoux Trial Classic 2015. Bon bah cette année on va le faire en spectateur. On va voir ce que ça donne. Bon bah allez, c'est parti. Bon là on est sur la route de Malaucène, le départ du trial. Bon bah beau temps en perspective. Là on a un superbe lever de soleil sur le Ventoux au fond. C'est beau hein. Bon Thierry, Trial du Ventoux classique, encore une réussite déjà en termes de participation? Oui, on a obtenu le plafond, 350 pilotes. On a malheureusement aussi refusé plus de 120 demandes. Bon après, malheureusement, je ne peux pas aller plus que ce montant-là, que ce nombre-là, pour des raisons d'organisation et de structure juridique. Voilà, une belle réussite encore. En plus cette année il y a un super plateau, hein. Vraiment comment tu fais pour arriver à prendre tous ces champions et les faire venir? Je pense que c'est aussi un travail de longue date, hein, beaucoup de contacts, beaucoup de travail de longue haleine. La qualité de l'épreuve fait aussi que ça attire l'intérêt de ces grands pilotes qui, par le bouche à oreille, le fait de se retrouver, de parler ensemble, d'échanger, des grandes années nostalgiques peut-être de la discipline font que tout le monde est content de venir là et de se retrouver. Merci Thierry. De rien. On va lui poser une question. John, second day for this trial. How are you and your bike? Yeah, no, my bike is really nice. One gentleman has lent me the bike for this event. It's the first time I ride for 12 years, but yesterday we had a really, really nice time. It was 50 kilometers in the loop, and we ride with our friends that we have not seen for some time. But the hospitality and the location and the route was really, really nice. We had a really nice time. Good luck. Thank you. Bon Gilles, l'année dernière on te quittait avec les Oublem et maintenant on te retrouve sur une Fantic 240, c'est ça? Alors oui, cette année nous fêtons les 30 ans du titre de Thierry Michaud et la saga Fantic, donc c'était normal pour moi de rouler avec un Fantic, d'autant plus que le 240 ça a été une de mes motos, j'ai roulé dessus pendant 3 ans et c'est plein de bons souvenirs. Voilà. Donc c'est la 240. Alors là j'ai un prototype, hein, c'est une 240 avec un moteur de 300 je crois, ou 301, je sais pas exactement. C'est une moto très très performante qui m'a été prêtée par Dolé, qui est un préparateur espagnol, et je me régale avec. Et les zones sont pas trop dures? Alors hier matin à froid c'était un peu dur, les 5 premières zones étaient assez difficiles.
On a eu un peu de mal à se mettre dans le bain avec mon équipe, avec Fred et Bernard. Et puis après, dans la journée, on a retrouvé le Ventoux qu'on connaissait avec des zones larges, longues, belles. Et donc la deuxième partie de la journée était mieux. Apparemment, aujourd'hui, ils ont un peu modifié les zones, donc on devrait vraiment se faire plaisir. Allez, bonne chance. Ah oui, d'accord. Alors Thierry, tu retrouves tes automatismes? Oui, il y a des choses qu'on ne perd pas, bien sûr. Ce qu'on perd surtout, c'est en régularité, on va dire, et surtout le physique. J'ai plus de physique du tout. Donc voilà, je fais quelques zones comme ça en invité pour le partager de bons moments avec les collègues. Je ne fais pas la course, mais bon, peu importe les points, les performances, c'est surtout le plaisir. Et on a partagé beaucoup de plaisir, notamment hier soir lors d'une soirée assez sympathique où j'ai partagé quelques photos et quelques anecdotes avec Monsieur Agrati et tous les pilotes Fantic et bien d'autres pilotes qui ont écrit une partie avec qui j'ai partagé un peu mon histoire en tant que pilote. C'est très sympa, c'était surtout pour ça que je tenais à être là. Jordi Tarès, on va lui poser une question. Alors Jordi, zone 5, comment ça se passe? Je me rappelle que c'est pas très difficile, mais il faut le faire aussi. Hein? Et la SWM, tu n'as jamais roulé sur les SWM, ça se passe bien? Oui, une moto fiable, non? Lourde, non, elle est forte, il a beaucoup de couples et ça me plaît. D'accord. Allez, bonne chance. Étonnant de te voir équipé à l'ancienne avec une vieille Montesa. Comment ça s'est passé que tu arrives ici?
Bah en fait, j'ai suivi la trace du père et il a en ce moment, ça fait quelques années qu'il a repris un petit peu les motos anciennes. Et c'est vrai que j'ai suivi un peu le fil en attaquant plutôt par des routières. Je suis en train de faire ma propre moto de route et une vieille Triumph Bonneville. Et puis c'est vrai que petit à petit, il est revenu sur ses anciennes motos de trial qu'il a retapées. Et voilà, le fait de pouvoir rouler avec lui en famille, avec son meilleur ami aussi qui était mon entraîneur quand j'ai fait mes débuts. Voilà, un petit retour aux sources avec toute la famille et c'est vrai que c'est super plaisant, quoi. Et t'arrives à faire des enroulés à l'ancienne ou pas? Ouais, ça va, j'étais à la bonne école avec les deux vieux, donc ça va, ça enroule, ça fait du pivot et ouais, les zones sont super belles, c'est une très très belle organisation que je connaissais pas, une super ambiance avec les meilleurs mondiaux, avec tous les meilleurs, dont Thierry, voilà, rouler avec Thierry dans les zones à l'ancienne, c'est vraiment sympa, donc voilà, un bon petit week-end. Allez, bah c'est parti, hein. Là on voit, il y a Fred Michaud et Bernard Cordonnier qui sont arrivés. Allez. Allez, allez, fais le zéro. Dino. Allez, Dino. On file comme à la belle époque là, les enroulés. Ah, les enroulés, c'est royal ça, c'est royal. En plus j'ai une moto qui permet vraiment de faire ça avec toute simplicité. Et toi tu avais roulé avec des Bultaco à l'époque. Ah oui, j'ai fait toute ma jeunesse d'entraînement sur des bulles. J'ai été vacciné Bultaco. Avec une 80, je crois ta première, 80 bulles. Ah, il y a eu l'épopée des 80, après j'ai commencé tout jeune à 8-9 ans avec une 125 Lobito. Après il y a eu une loi complètement imbécile d'un de nos ministres qui fait partie de tous les autres imbéciles, qui a réussi à me faire mettre un 80 cm3, donc c'était quasiment impossible de gagner des titres avec ça. Mais bon, ça m'a forgé un moral aussi et grâce à ça, bon, quand je suis arrivé à 18 ans avec une grosse moto, personne ne pensait que je pouvais rentrer dans les tops mondiaux et commencer à flirter avec le titre de champion de France. D'accord, bah merci Bull. Hein. Merci Bultaco. Ouais. Allez, c'est parti. It's hard or not, this section? This section is not so hard. We've had two sections before this which were really difficult, so it's nice not to have such a difficult section here. Bit of a relax. Riding Hondas in 1985, 1986 with the Rothmans Honda team with Eddie Lejeune. So yeah, we had two very good years. The best place? My best place in the World Championship was second place in 1986. Okay, thank you. Thank you.
Alors Eric, c'est quoi cette moto Honda? Ah ben c'est un bicylindre Honda que papa a commencé à rouler en 64 avec. Et puis mon frère Jean-Marie a été champion de Belgique en 65 avec. D'accord. Elle fait un drôle de bruit, hein? Ben c'est un bicylindre. Bicylindre, c'est vraiment beau. 175 cm3. D'accord. Et en termes de puissance, ça a l'air un peu mou, non? C'est mou et ça a les chevaux seulement en haut, il faut tout le temps jouer l'embrayage. D'accord. Bon bah allez. Et là on a cassé le châssis. Aïe. Donc je cherchais pourquoi la chaîne sautait, maintenant on l'a trouvé, mais c'est trop tard parce que j'ai... Elle est pas toute jeune, non? Elle a quel âge? Elle a 64, elle est de 64. D'accord. Allez. Allez. Donc là, Christophe, tu vas nous faire peut-être un 0 avec la Merlin? Allez, on va essayer de faire un 0 pour Trial Club. Et quel cylindrée la Merlin? Alors, la Merlin, c'est un 350, moteur Cagiva, de 1985. Il y a de la puissance, hein? Il y a un peu de moteur, voilà. On va voir ça. Moteur. Allez, on va regarder ça tranquillement et on va essayer de vous commenter. C'est bon? Alors, c'est parti. Zone numéro 12 du Trial classique. C'est parti. Voilà. Je suis en première, tout va bien. Donc interdit les déplacements en vieille moto. Ouais, le typique du Merlin, gros moteur, hein, ça respire un peu fort même. Il faut faire attention à ne pas mettre trop de chevaux. Il faut être assez souple sur les jambes. Et
c'est là que ça commence à se compliquer parce que c'est là où c'est le plus dur au niveau de la zone et qu'il faut s'appliquer. Et c'est parti. C'est parfait. C'était un peu dur, j'ai fait un peu un déplacement un peu moderne, mais c'est limite, on n'a pas le droit normalement. Et là on va prendre une trajectoire un peu différente des autres. Alors attention la fin c'est encore piégeux. C'est là que c'est compliqué avec un beau dévers. Voilà, tout s'est bien passé. Voilà, ça a été un plaisir de commenter cette zone pour Trial Club. Et à la prochaine. Merci. Bravo. Super. Et donc on peut faire un peu de moderne avec une ancienne.